Je suis très heureux de vous accueillir. Je voudrais, en lançant cette soirée qui nous rassemble, vous venez de différents coins de la France et même de l'étranger, vous ouvrir un peu à la philosophie de ce qui va nous mobiliser pendant ces quelques journées. J'intitulerai mon propos avec ce mot « vivre au masculin » ou le courage d'être homme. Ce qu'on observe dans les transformations profondes de la société, c'est d'une part un développement de ce qu'on a appelé le mouvement féministe, c'est-à-dire la prise de conscience de l'identité de la femme qui traverse tout le XXe siècle. Quand je dis mouvement féministe, c'est une vision assez large, parce que dans le féminisme, il y a différents courants qui traversent cette réflexion sur la place, sur l'identité de la femme aujourd'hui. Et ce mouvement féministe s'est parfois développé avec, en quelque sorte, à contrario, comme une espèce de disqualification ou d'insécurisation de l'homme. Qu'est-ce que c'est qu'un homme ? Il y a, je dirais, ajouter à ce phénomène-là quelque chose que nous traversons tous au niveau personnel, économique, professionnel, c'est la question de la crise. Dans le phénomène de la crise, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a un réflexe de sécurisation. Il y a un réflexe de retrouver une certaine rassurance, des protections. Et donc nous camper dans une posture maternisante quelquefois. On attend de la société, de l'État, qu'il nous protège des aléas économiques et sociaux de nos sociétés. Je soulignerai un troisième phénomène, bout en bout, c'est ce qu'on appelle en France mai 68, qui est globalement un mouvement de dévalorisation de la place du père, de la figure du père. C'est-à-dire dans ce double rapport à l'antécédence et à l'autorité. 68, c'est un mouvement par lequel il y a comme une espèce de rébellion, comme toutes les formes ou tous les abus de pouvoir, d'absolutisme, pour pouvoir, et ça c'est la suite du siècle des Lumières et des philosophies qui ont présidé à ce XVIIIe siècle, donner l'idée d'un progrès, que l'homme devient l'acteur de la transformation du monde et de sa propre transformation. Et donc on n'a que faire du passé, on n'a que faire de l'assujettissement à des autorités qui sont perçues comme aliénantes et discriminantes, devient sujet de ta propre histoire. Et donc derrière ce phénomène de 68, finalement, c'est le refus des repères paternels, avec tout ce que ça peut représenter de référencement dont on avait hérité. Voilà quelques aspects de ce mouvement de 68, et je pense à cette réflexion qui ne date pas de 68, mais que faisait le poète Prévert, qui s'attaquait à la figure du père. Je ne dis pas que 68 uniquement est un courant de pensée qui s'insurge contre le père. Ça existait bien sûr au niveau philosophique, ça existait aussi au niveau de la littérature. Je pense à Prévert, avec cette fameuse interprétation du Notre Père qui êtes aux cieux, restez-y. C'est dans ce contexte-là qu'aujourd'hui, on a à se ressaisir de ce qu'est le père. Et d'autant qu'il y a un quatrième élément qui se rajoute, qui est alors très contemporain, c'est l'idéologie du gender. L'idéologie du gender est une mauvaise réponse à une bonne question, la question de l'identité. Qu'est-ce que c'est qu'être homme ? Qu'est-ce que c'est qu'être femme ? Qu'est-ce que c'est qu'être père ? Qu'est-ce que c'est qu'être mère ? Qu'est-ce que c'est que l'amour ? Ces fondamentaux anthropologiques sont mis en cause aujourd'hui. Donc, féminisation de la société, relations courtes, chaudes, fusionnelles, dans un contexte de crise, le contexte où
l'émancipation de la femme renvoie l'homme à trouver par lui-même ses raisons d'être, et 68, qui est le refus de toute autorité, une espèce de relecture très critique du passé comme aliénant, c'est l'idéologie du progrès. C'est dans ce contexte-là que, je dirais, nous sommes rassemblés pour essayer non seulement de réfléchir ensemble, mais d'éprouver ensemble ce que c'est que la virilité, la masculinité dont notre société a besoin. Je cite un sociologue qui s'appelle Walter Holstein, qui a étudié la question de la masculinité. Il résume en ces termes, le diagnostic qu'il fait, qu'il pose, est celui-ci. Il parle de l'émasculinisation de l'homme. En ces termes, il parle de ce phénomène comme on a des hommes softies. Et je le cite. L'homme mou, le softie, n'est pas créatif. Il n'est pas seulement un partenaire sans vigueur pour la femme, mais il est socialement frappé de stérilité. De lui n'émane aucune énergie, nulle vitalité, nulle innovation. Et donc le softie, tel que ce sociologue l'analyse, le softie qui caractérise l'homme contemporain de manière un peu générique, dans une société liquide, c'est-à-dire en perdant tous ses référents, marqués par le relativisme, vit une crise permanente, je le cite encore, d'identité. Il se laisse porter, entretenir, j'ajouterais aduler aussi, par la société, sans pouvoir contribuer à la transformation de cette société dans un esprit de pionnier et de novateur. Il refuse l'engagement, se détourne des exigences fortes. Il n'est plus une figure énergétique. Donc le but de ce week-end va être ensemble, à travers un certain nombre de rencontres, à travers des moments d'enseignement, à travers des instants de partage, mais aussi à travers des exercices qui nous seront proposés, de redécouvrir l'âme masculine, finalement qui nous sommes. Entre nous, nous pourrons partager nos peurs par rapport à notre propre identité, par rapport à nos conjoints, notre conjoint par rapport à nos enfants, nos insécurités dans l'ordre affectif, professionnel, partager nos faiblesses, nos manques de confiance en nous-mêmes, nos inhibitions, car notre épouse, nos enfants, cherchent des modèles, des figures de paternité et des figures de virilité. Alors le chemin que je vous propose liminairement en introduisant ces 2 jours, le chemin que je vous propose emprunte les réflexions que faisait Jung, qui nous apprend que les couches les plus profondes de notre inconscient, dans les couches les plus profondes de notre inconscient sommeillent des figures archétypes originelles, la figure du père, la figure de la mère, du pèlerin, de l'orphelin, du chef. Et dans un contexte de perte des référents masculins, symboliques, on trouve dans la Bible, et je vais m'adosser à ces personnages de la Bible, on trouve dans la Bible des figures emblématiques. Ce ne sont pas des êtres parfaits, ils ont leur part d'ombre, ils ont été soumis aux conflits, aux périls, aux échecs, mais le rappel de ces images prototypiques nous met nous-mêmes en mouvement. Il nous aide à découvrir et à assumer notre propre identité. Et de ce point de vue, en s'appuyant sur le patrimoine spirituel et culturel de la Bible, eh bien là, on a une ressource pour pouvoir advenir à nous-mêmes, conquérir ou reconquérir notre identité. J'aime beaucoup cette phrase que l'on trouve dans un philosophe dont j'ai perdu le nom, qui disait « Dieu a créé l'homme le moins possible ».
lui laissant en quelque sorte la tâche de pouvoir advenir à ce qu'il est, advenir à son identité, s'achever. C'est ce qu'on trouve par exemple dans la Bible avec Adam. Il est créé le 6e jour et le 7e, Dieu se repose de toute l'œuvre qu'il a faite. Mais l'achèvement d'Adam devra s'accomplir le 7e jour. Le jour où Dieu se repose, eh bien, c'est à ce moment-là, Dieu laisse la place à l'homme pour qu'il puisse advenir à lui-même, s'accomplir. De la même manière, je dirais, dans l'histoire du peuple d'Israël, on retrouve cette notion d'achèvement de soi. Le peuple, il est nourri quotidiennement par la manne, et puis à un moment, il arrive, au moment où Dieu se révèle à lui avec la Torah, à un moment, Dieu lui dit, maintenant, débrouille-toi. C'est pas dire que Dieu se retire, mais comme un enfant qui est éduqué jusqu'à un certain moment de sa maturité, la croissance passe par cette épreuve où on doit assumer ce que l'on est et se débrouiller par lui-même. C'est la condition pour grandir. Mais de la même manière, pour toute existence humaine et pour l'expérience de la masculinité, nous sommes aussi renvoyés à travers ces figures à un moment où, nous aidant de tout ce capital qu'on a pu recevoir, il nous faut maintenant le prendre en charge, nous prendre en charge. On m'a suggéré de m'appuyer dans ce premier entretien qui va être à la fois assez générique et quelque peu exhortatif, à ces 3 aspects qui sont soulignés dans l'ouvrage de Elredge. Vous connaissez, la plupart d'entre vous, le livre de Elredge, L'Indomptable. Il y a tout un courant aux États-Unis, dans l'univers des églises évangéliques, mais aussi catholiques, où une littérature se développe pour pouvoir proposer des programmes comme celui qu'on essaie d'entreprendre ici, des programmes pour pouvoir aider les hommes, précisément, à conquérir leur identité, redécouvrir leur âme masculine. Et donc John Elredge, dans un ouvrage qui se diffuse beaucoup, souligne que l'homme, il y a 3 caractéristiques dans la masculinité. La première caractéristique, d'ailleurs ces caractéristiques apparaissaient clairement dans les bouts de films qu'on vous a présentés, c'est l'aventure. La première caractéristique, c'est l'aventure. Et je prendrai comme figure prototypique de cette aventure, je prends un personnage biblique bien connu, c'est Abraham. Dieu lui dit, quitte ton pays, quitte ta parenté, quitte la maison de ton père pour se rendre dans une terre inconnue. Quitter. En nous, il y a un appel qui résonne et qui fait partie de ce qui nous constitue, dans notre chair, dans notre âme, à vivre une aventure. Et vivre la vie comme une aventure, partir. Se détacher de ses liens familiaux, se détacher des figures parentales qu'on a intériorisées et qu'on risque, si on ne part pas, simplement de dupliquer. On vit à ce moment par substitution, on reproduit ce qu'on a déjà soi-même vécu sans être vraiment soi-même. Se détacher des réalités visibles qui nous cantonnent dans des sécurités, des possessions, des images de réussite, de réputation, s'accrochant à ses lauriers. L'homme a besoin du pèlerin qui sommeille en lui. Et c'est ce qu'on vit d'ailleurs dans l'expérience spirituelle. On ne possède pas Dieu. On va à sa rencontre. Et dès qu'on rencontre Dieu, il nous met en route. On ne rejoint Dieu que dans le mouvement, on rejoint le Christ que dans le mouvement par lequel lui-même se donne à nous. On traduit les béatitudes, et la Bible de Chouraki le fait très bien, par « en marche », « en marche ». Alors il y a des postures masculines où on est campé, où on ne bouge pas, on est figé, on n'avance pas, par crainte, par peur.
Ça, c'est le premier aspect que je voudrais souligner à partir de cette figure, de cette belle figure d'Abraham. Mais on le retrouve aussi, cette démarche de pèlerin, bien sûr, dans le peuple d'Israël qui va en exode et dans la vie même du Christ qui n'a eu cessé de parcourir en pèlerin les terres de Palestine. Et l'Église est en marche. Et donc, en quelque sorte, l'injonction qui nous est faite, c'est de vivre avec ce mot d'ordre, marcher, avancer. Avance en eau profonde, dira Jésus. La deuxième caractéristique del Reg que l'on va essayer de vivre, c'est le combat. Et là, je prendrai comme figure biblique la figure de Samson. Samson, c'est un guerrier, c'est un combattant. Il a été consacré à Dieu dès sa jeunesse et on l'appelle un nazir. Et le signe de cette consécration, c'est que dans la tradition juive, eh bien, le nazir, on lui coupait les cheveux en signe de cette donation à Dieu parfaite. L'homme authentique va devoir affronter la vie, affronter les défis de la vie, affronter ses propres faiblesses, les échecs, les péchés, mettre sa vie en jeu, prendre des risques. Il continue le combat malgré ses plaies. Et bien sûr, je pense à la passion du Christ. Il s'expose au péril de mourir. Alors là, nous avons beaucoup de figures qui expriment dans l'histoire du christianisme cette dimension du combat. Bien sûr, le Christ, l'apôtre Paul, qui nous parle souvent du combat, comme ceux que vivaient les gladiateurs lorsqu'ils rentraient dans les arènes pour ne pas être bouffés par les bêtes. Dans le monachisme ancien, on comprenait la vie spirituelle comme une lutte, de prendre les armes contre l'ennemi pour servir le vrai roi. C'est la lutte contre les passions, contre le démon. Et puis, si on remonte, on voit l'histoire dans le sens qui nous la ramène vers nous, il y a bien sûr toute l'ordre de la chevalerie, où les chevaliers s'engageaient à prendre les armes aussi pour défendre le royaume de Dieu. Saint Ignace de Loyola parle abondamment du combat. Le combat se joue en réalité, et c'est son champ de bataille dans le cœur de l'homme. Et alors il faut bien distinguer ce combat de l'usage de la violence. La force dont nous investit le Seigneur, qui nous habite, la force dans notre masculinité, n'a rien à voir avec l'agressivité. Et cette insistance, là aussi, qui fait partie de la tradition évangélique, d'utiliser des armes spirituelles, comme le dira l'apôtre Paul en parlant du bouclier de la foi, de l'épée de la parole, etc. Il s'agit de résister, de se protéger et de protéger, de se montrer dans ce combat libre, rusé. Ce combat nous construit. Là, j'ai aussi une figure emblématique, il y a Salomon, mais aussi Jacob. Pensons au combat de Jacob. 3 choses que je soulignerai. Dans ce combat que Jacob entreprend contre cet homme qui est en fait l'ange de Dieu, il va être béni. Il va être béni. 2, il va être lui-même transformé. Il va changer de nom. Il s'appellera Israël. Et 3, il sera meurtri. Il gardera une blessure. Le Christ gardera les blessures qui se viendront des stigmates. Et donc ce combat nous construit, nous fait grandir. Alors on voit bien très bien que le contexte extrêmement hédoniste dans lequel nous sommes veut nous prémunir de tout combat. Surtout nous rester devant votre télé, votre internet, profondément calme. Surtout refuser tout, non seulement l'aventure, mais le combat. Troisième chose que je voudrais souligner, ce qui fait partie de l'âme masculine, c'est la conquête. La conquête, Elredge parle de la conquête de la belle, que ce soit la femme, que ce soit l'idéal, que ce soit pour un religieux l'Église, pour une cause. Cette conquête
c'est de se dépasser soi-même pour un bien suprême. Alors je prends là comme figure Adam. Au départ, dans le livre de la Genèse, Adam n'est pas l'époux, mais l'Adam, il est l'être humain par l'excellence. Dieu crée Adam. Mais vous savez, il y a les deux récits de la Genèse, le premier chapitre de la Genèse où la sagesse de Dieu fait advenir le monde minéral, végétal, animal, et puis le 6e jour, c'est la création de l'homme, Adam. C'est un récit, je dirais, évolutionniste, qui s'inscrit dans la temporalité. Et puis vous avez le récit plus, entre guillemets, créationniste, le chapitre 2, où Dieu crée d'abord l'homme. Il pose la finalité. La création est ordonnée à ce sommet qu'est l'homme, qui lui-même est référé à Dieu. C'est le récit, je dirais, créationniste. Et alors, ce qui est très intéressant en croisement des deux, c'est cette attitude d'Adam qui s'éprouve seul. Aucun être vivant ne peut combler cette solitude. Vivre pour soi ne suffit pas. Et donc c'est à partir de là que le récit de la Genèse se déploie. Dieu va créer un être à partir de son côté, c'est-à-dire de son cœur, à partir de sa propre insatisfaction, de son manque, un être qui va lui permettre d'advenir à lui-même, de se réaliser lui-même. Voici, je cite le chapitre 2, 24, « Voici l'os de mes os et la chair de ma chair. Ainsi l'homme laissera-t-il son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et ils deviennent une seule chair. » Homme et femme forment ainsi une unité. L'homme parvient à la plénitude de lui-même quand il parvient à une bonne relation avec la femme. Tous deux se complètent. L'homme parvient à une plénitude de lui-même dans le don de lui-même. C'est finalement la femme, on pourrait dire aussi l'enfant, qui va permettre à l'homme d'être lui-même, qui va faire vivre le père. C'est le drame du divorce et de la séparation qui se joue là. Parce que la séparation, c'est le drame par rapport à l'enfant, mais aussi par rapport à l'exercice de la paternité, qui renvoie aussi à ce qui est très profond dans les aspirations qui habitent le cœur d'un homme, d'engendrer à la vie et de pouvoir porter la vie. L'homme, et je poursuis, et je termine sur le livre de la Genèse, l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Deux mots pour le dire, tselem en hébreu et icône en grec, ce qui donnait icône. L'homme est image de Dieu. Mais aussi, l'homme a été créé à la ressemblance de Dieu. Et le mot hébreu pour dire ressemblance, c'est démout. Et en grec, homoïsosis. L'image, c'est ce que Dieu imprime en l'homme. L'homme est fait pour Dieu. Et la ressemblance, c'est la visée de Dieu pour l'homme. La ressemblance, c'est l'appel que Dieu adresse à l'homme pour qu'il soit vraiment l'image de Dieu. Et ces deux choses sont tout à fait en correspondance et en complément. Il y a pour nous ce qui a été donné, une vocation, un destin. Je suis l'image de Dieu. Et la ressemblance, c'est d'arriver, de parvenir à assumer cette image, à habiter cette image. C'est le chemin par lequel on va advenir à ce projet de Dieu sur nous. La tension entre ces deux termes définit l'identité de l'homme. L'homme ne deviendra semblable à Dieu que s'il noue avec la femme une relation de même qualité que celle des origines, sans opposition, sans division, sans mésestime, sans subordination. Et c'est cette femme qui va être le meilleur moyen
de me connaître moi-même et de parvenir à moi-même. Et donc cette conquête de la belle exprime fondamentalement cette structure relationnelle qui nous définit. On ne peut pas vivre seul. Un être qui nous complète, qui nous permet de nous accomplir. Alors je vous propose tout simplement, nous aurons l'occasion tout au cours des différentes prises de parole, des témoignages qui seront donnés, de peu plus approfondir ce que liminairement j'ai voulu exprimer. Nous sommes à la recherche tous d'une identité. Fait à l'image de Dieu, nous essayons de tendre vers la ressemblance. Et sur ce chemin-là, nous avons à conquérir ou à reconquérir notre masculinité. Ça vaut pour nous-mêmes, ça vaut pour les enfants qui nous sont confiés, pour l'épouse qui est celle que Dieu met à notre côté dans cette tâche, dans ce programme de vie.